Vous êtes en raid avec un ou plusieurs compagnons et l'un d'entre eux appelle à l'aide car il se fait tirer dessus mais vous êtes incapable d'agir par manque d'informations nettes. Ou juste vous préférez attendre avec une ligne fixe en espérant que les soucis se mettent devant votre viseur. C'est moi. Je savais pas que t'étais là. Ou alors vous engagez un combat, puis reculez sans pouvoir clairement exprimer la situation et prenez une rafale par votre allié qui tenait une ligne fixe et qui a pris peur instantanément. Voilà deux exemples de moments où le manque de communication ou de sens de jeu en équipe vous a fait défaut. Bonjour, bonsoir, je suis Skycoca et je vais vous parler de teamplay, jeu d'équipe, et de quelques astuces pour améliorer votre coordination et vos communications. Ce tuto sera fourni en presque 2 minutes. Dans Escape from Tarkov, nous pouvons lancer des raids seuls ou jusqu'à 5 joueurs. Et vous vous doutez bien que plus il y a de joueurs dans le groupe et plus la difficulté augmente. Vous devez être capable de retenir la position de chacun et de comprendre leurs mouvements en cas de situation critique. Et votre communication doit être claire et concise pour qu'ils puissent enregistrer la même information vous concernant. Au-delà des compétences personnelles de chaque individu, un groupe ne fera pas long feu en cas de manquement à ces deux données importantes, qui sont la connaissance et la communication. J'estime qu'il y a 3 phases dans les raids de Tarkov en groupe. Les phases de mouvement, de loot et d'attente, et enfin d'action. Et je vais tâcher de vous donner des astuces pour ces 3 moments de jeu. En mouvement, le groupe se déplace d'un point A vers B. Idéalement, annoncez le moment du départ et la destination pour que chacun soit à jour dans les objectifs. Laissez un écart de quelques mètres pour que vous puissiez réagir en cas de mauvaise rencontre. Vous pouvez rapidement donner une direction si vous suivez le sens d'avancée du groupe. En un seul mot, le groupe en déplacement comprend d'où vient la menace, c'est loin d'être précis, mais cela libère 75% des endroits où chercher. En phase d'attente ou de loot, vous n'êtes plus dans le mouvement, mais dans la sécurisation d'une zone. Idéalement, faites vos actions à tour de rôle. Si vous êtes 2, par exemple, un qui loot, l'autre qui attend, écoute. Au-dessus de 2 joueurs, je vous conseille vivement d'avoir ce que j'appelle un veilleur. Il va s'éloigner un peu du groupe et écouter les alentours. Il restera concentré au cas où un danger s'approche, surtout si le reste du groupe fait beaucoup de bruit en lootant. N'oubliez pas de changer de veilleur, que tout le monde puisse looter ou alors partager avec lui. Qu'importe les conditions, jamais 2 dans une pièce avec une seule entrée. Si quelqu'un arrive à ce moment-là, vos options seront limitées et une grenade peut vite vous anéantir. Et même chose pour les corps, toujours un seul qui loot un corps. L'expression 2 têtes valent mieux qu'une prend tout son sens ici. Prenez votre temps et surtout restez à couvert prêt à intervenir en cas de pépin. En phase d'action, vous êtes en plein combat et chaque info compte, alors ne les gaspillez pas. Je vous conseille de vérifier les appellations de chaque endroit de la map au fur et à mesure de vos raids ensemble. Ou alors directement avec une session en ligne. Vous serez alors sur la même longueur d'onde et il y aura moins d'incompréhension. Annoncez vos actions pour éviter le fameux « Qui est-ce qui court ? C'est moi !» « Qui est-ce qui tire ? C'est lui !» Cela aidera beaucoup vos alliés pour comprendre où vous êtes et donc où l'ennemi n'est pas. Si vous êtes celui qui n'est pas engagé ou vu par l'adversaire, tentez des actions de contournement ou flanque. Ou de diversion avec une grenade, des tirs de suppression pour aider votre teammate en péril. Il y a encore pas mal d'astuces sur le jeu d'équipe, mais en voilà déjà une belle fournée. J'espère que cette vidéo vous aidera à être le meilleur mate de tous les temps dans vos futurs games de Tarkov. Évidemment, ces conseils sont aussi applicables pour des jeux similaires à Tarkov, Dark and Darker, The Cycle, etc. Je vous souhaite d'avoir passé un bon moment sur la vidéo, et vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Sky, over!